La culture du silence sur les plateaux de tournage au Québec est un phénomène qui se produit lorsque les victimes de harcèlement ou d'abus sur le lieu de travail ne parlent pas de leur expérience ou ne dénoncent pas les comportements inappropriés. C'est ce qui s'est produit pendant des années. Les cas d'harcèlement sur les plateaux de tournage ont augmenté de 35% de 2020 à 2021. Selon le propriétaire de l'ECDQ, Gary Gagnon, il y a plusieurs organisations qui sont là pour aider les victimes. Ce que moi, je préconise par rapport à mes acteurs et mes réalisateurs, c'est qu'il y a toujours des associations, autrement dit que ce soit l'UDA, que ce soit l'Association des réalisateurs et compagnie, qui, eux, depuis quelques années, gèrent assez serré tout ce qui peut se passer sur les plateaux et tout ce qui pourrait être désagréable. Donc, ils peuvent enregistrer les plaintes, mais ils peuvent porter des actions aussi. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas garder ça pour soi. S'il y a quoi que ce soit comme que ce soit de l'abus de pouvoir, que ça aille plus loin même au niveau de peut-être quelque chose de sexuel ou quoi que ce soit, ou ça peut vraiment aller dans tous les sens, ben grosso modo, le fait, c'est d'en parler. Selon lui, les cas d'harcèlement dépendent la plupart du temps d'un individu et non d'un groupe. C'est plus facile de contrôler les situations dans ce cas-là. Ça part toujours d'un individu. Et ça part rarement d'un groupe, honnêtement. Donc, c'est gérer l'individu. C'est gérer la personne. On a eu quelques problématiques et qui n'étaient pas de l'ordre de l'agression ou la personne qui dérangeait les autres, mais dans les propos parfois qui pouvaient tenir ou quoi que ce soit. Puis on l'a rencontré. Et la personne a bien vu que, grosso modo, elle devait faire attention à ce qu'elle disait, devait faire attention aussi aux autres. Mais dans ce cas-là, c'était vraiment des préjugés et quoi que ce soit, puis on a été jusqu'à rencontrer, même si c'était juste des préjugés et qu'il n'y avait pas nécessairement d'incidence sur les autres personnes. Les mesures mises en place à l'école permettent aux élèves de se sentir en sécurité dans leur milieu scolaire. C'est notamment le cas de Yael, étudiante étrangère à l'ECTQ. Donc oui, je me sens en sécurité dans mon milieu de travail. C'est vrai que c'est une école et du coup on est bien encadré par les profs qui nous accompagnent sur les plateaux puis qui nous expliquent comment ça fonctionne. Et puis on a de manière générale un bon respect entre les étudiants et puis du coup je me sens bien et je pense que les profs ils font aussi, eux-mêmes nous respectent beaucoup et puis donnent la parole à chacun et ils sont un peu là en sécurité on va dire. Donc oui, je me sens bien. Je pense que la direction, ils ont déjà mis pas mal de choses en place, surtout qu'avant de venir à l'école, on doit signer une charte ou un contrat qui dit qu'on n'a pas le droit de faire certains types de vidéos. Puis pour moi, ça sécurise dans quoi on va s'orienter parce qu'on est quand même dans un milieu scolaire, donc c'est pas encore un milieu professionnel, donc on a déjà cette charte à signer avant qu'on vienne à l'école. Et puis ensuite, oui, je pense qu'on peut toujours faire plus parce qu'on sait que dans le cinéma, il y a des choses qui peuvent un peu... voilà. Depuis le mouvement MeToo en 2017, les cas de harcèlement ont diminué car les victimes dénoncent leurs agresseurs et ils sont mieux encadrés par le personnel. Ici, Elliot Larose, Au Courant, Québec.